Le Tudor Corner, y es-tu beau cet ensemble, avec son architecture en rupture complète avec ce qui s'est fait jusque-là. J'ai effectué mon pèlerinage annuel au Lego Store pour me procurer le dernier bijou de la série Lego que j'achète religieusement, les bâtiments modulaires. Et je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Tous les amoureux de ville Lego l'attendent impatiemment chaque année et ce 20e bâtiment de la série ne déçoit pas. L'architecture, les techniques de construction et l'utilisation très spéciale de certaines pièces vont sûrement en faire un modulaire très prisé par les collectionneurs. On retrouve tout ce qui a fait le succès de cette série avec beaucoup de minifigs, un intérieur très détaillé avec de belles constructions pour faire des meubles et des belles couleurs pour changer du gris clair et gris foncé de nos villes. Par contre, autant je le trouve absolument magnifique, très éducatif en termes de technique de construction, mais je trouve qu'il lui manque une petite chose importante, une âme. Dans le passé, les modulaires ont souvent fait un petit clin d'œil irrévérencieux, le poste de police à côté du magasin de donuts, le coffre de banque qui communique avec les machines à laver de la laverie, ou étaient remplis d'easter eggs ou de références qui faisaient sourire lors de la construction. Et en fait, on retrouve rien de tout ça dans le Tudor Corner. Donc, je te présente tout ça, et au final, on verra si on l'achète ou pas, ce modulaire version 2025. Comme tous les modulaires récents, cet ensemble commence avec l'installation de tuiles. Beaucoup de tuiles. Je trouve que c'est un peu devenu la marque de fabrique des modulaires. Il ne reste presque plus aucun tenon visible sur la baseplate. C'est magnifique, mais nos pouces trouvent pas ça très drôle à la longue. Il manquerait plus que Lego décide de mettre des tuiles dans les étages et je pense que mes pouces se mettraient en grève. Non mais, trêve de plaisanterie, si quelqu'un chez Lego regarde cette vidéo, on veut des tuiles sur le plancher, dans les étages aussi. On va chialer que ça augmente le prix, mais on en veut quand même. Au rez-de-chaussée, on retrouve un pub, ou plutôt une auberge, je veux dire de Lego, parce que pub, ça fait pas super bien pour les enfants. Ce pub, donc, cette auberge est d'un magnifique vert foncé avec une façade à angle qui rappelle le boutique hôtel. Juste au-dessus, on a la boutique d'un horloger avec une belle façade dans des teints de nougat et une magnifique horloge. Et tout en haut, sous son magnifique toit et derrière son fantastique colombage, on retrouve un appartement. Au rez-de-chaussée, on retrouve également une mercerie avec des couleurs complètement différentes de celles du pub, créant un peu en trompe-l'œil un bâtiment étroit séparé. Sur le côté, on retrouve un escalier extérieur qui va séparer ce modulaire de celui d'à côté, créant un peu d'espace dans une ville. Esthétiquement, ce bâtiment est magnifique, les couleurs, quoique très différentes les unes des autres, s'accordent très bien ensemble et l'architecture est vraiment très belle. En entrant dans les détails, l'intérieur est bien entendu très détaillé avec la cuisine et le bar du pub, incluant le fameux 2 The Bacon. Du côté de la mercerie, on retrouve bobines de fil, chapeaux et articles de couture. Le tout est très coloré, c'est vraiment très agréable visuellement et très bien fait. J'aime beaucoup la petite horloge du pub, clin d'œil aux voisins du dessus. Et dans la vitrine de la mercerie, on retrouve même un mannequin et son costume, qui est un peu la magnifique cachée de cet ensemble. L'horlogerie est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça fourmille de petits détails, il y a des choses à voir dans tous les coins, sans que ça devienne trop chargé. C'est vraiment très bien fait. C'est un petit peu vide dans le milieu, mais il y a tellement de détails tout autour que je vais pardonner le concepteur quand même. Et chose très sympa à noter, toutes les horloges sont des pièces imprimées. Il n'y a pas un seul autocollant dans cet ensemble, c'est vraiment génial. Et quasiment chaque pendule utilise des techniques différentes, très variées et très agréables à construire. Et les façades ne sont pas en reste, étant également très décorées, très colorées et avec de belles techniques de construction. L'appartement au dernier étage est un petit peu étrange, pas de cuisine, ni de salle de bain, et un accès qui passe à travers l'horlogerie. On a déjà vu plus réaliste dans les bâtiments modulaires. Mais on y retrouve une très belle bibliothèque, des terrariums avec des insectes, un arbre à chat à la fois très simple et très bien fait, et un canapé avec une belle technique de construction et une couleur assez spéciale. Donc étrange comme appartement, mais quand même très sympa. Mais le plus intéressant à cet étage est sûrement le colombage de la façade, mais ça, je t'en reparle un petit peu plus en détail dans quelques instants. Et comme c'est maintenant devenu une habitude dans les bâtiments modulaires, le Tudor Corner est rempli de meubles très variés qui utilisent à la fois des pièces de façon très intéressante et de très bonnes techniques de construction.
Les horloges sont absolument sublimes et le mobilier de l'appartement propose des techniques assez simples mais auxquelles il fallait vraiment penser. Le canapé est super sympa. Il ne prend pas trop de place, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir avec des canapés en Lego, et le petit détail des coussins jaunes va vraiment bien. Et l'arbre à chat est d'une simplicité extrêmement efficace. On retrouve bien évidemment des toilettes, il y a toujours des toilettes dans les modulaires, un jour faudra se faire expliquer cette fascination. Et enfin, il y a un petit aspirateur vintage qui est très beau, là encore avec une utilisation de pièces assez créative. Par contre, il se retrouve dans le fond du placard, comme tout bon aspirateur, et une fois la construction terminée, faut vraiment savoir qu'il est là pour le voir. Au niveau des minifigs, j'ai vraiment pas été déçu. Elles sont au nombre de 8, ce qui est vraiment dans ce qu'on voit d'habitude dans les bâtiments modulaires, mais je trouve que la qualité est très bonne cette année. Et elles ajoutent toutes quelque chose à l'histoire du modulaire. Le propriétaire de l'auberge a vraiment un bon style avec son pull gris. La touriste anglaise ressemble étrangement à Pippin Reed que l'on avait vu dans l'Orient Express, mais c'est pas elle. Elle lui emprunte juste son chapeau, mais son imperméable est vraiment cool. Le veston du mercier est également très beau, mais j'aurais vraiment aimé que les rayures se poursuivent sur son pantalon. Là, on aurait vraiment eu un solide banger. Le ramoneur semble très simple au premier coup d'œil, tout vêtu de noir, mais l'imprimé de son pantalon et son foulard sont vraiment très cool. Le cuistot de l'auberge est un petit peu moins intéressant, tout comme la locataire de l'appartement, mais cette dernière se déplace en vélo cargo et ça fait que je l'aime beaucoup. Il nous reste l'horloger à qui les concepteurs ont donné une moustache. Je sais même pas comment il fait pour voir ses horloges avec une telle moustache, mais il est vraiment beau. Et enfin, un peu caché dans la mercerie, on a le mannequin et son magnifique tuxedo. J'aime beaucoup les sections amovibles qui permettent d'avoir accès à des parties cachées du bâtiment, comme l'escalier extérieur qui se soulève grâce à une arche qui ressemble à une marche cassée et qui permet de dévoiler les toilettes qui seraient invisibles sans ça. Et au passage, belle utilisation des demi-arches pour créer l'escalier. Et petite mention spéciale pour les tuiles 1 par 1, quart de rond, qui donnent l'impression que les nez de marche sont brisés. Ça change vraiment comme escalier. Il y a aussi le mur séparant la mercerie et la cuisine, que l'on peut enlever et qui permet d'avoir accès à 2-3 petites choses bien sympas dans la cuisine. Mais ça, je t'en parle un peu plus en détail dans pas longtemps. Je vais juste faire une petite pause pour vous poser une question. Surtout à ceux qui ont déjà construit cet ensemble. Pourquoi avoir utilisé une trappe ouvrable dans le placard de l'horlogerie alors qu'on la bloque et qu'elle ouvre pas? Sur le coup, je me suis dit, cool, une surprise cachée comme dans d'autres modulaires, genre il y a un passage secret entre l'auberge et l'horlogerie, un peu comme dans le Detective Office ou le poste de police. Mais non, on bloque la trappe tout de suite après, donc déception quand même. Donc si vous connaissez la raison de cette utilisation de pièces au lieu d'une plaque bien normale, je suis preneur. Pour revenir à nos moutons, ce modulaire regorge de techniques de construction fort sympathiques. Et ça commence assez facilement avec le robinet de l'appartement qui est en fait une plaque montée à l'envers sur les antistodes de la brique headlight. Pas mal plus complexe, on retrouve les plaques de cuisson de la cuisine qui sont vraiment un petit bijou. Elle a des antistodes en dessous, mais également sur le dessus. Tout ça pour se servir du dessous d'une table tournante comme plaque de cuisson. Ça fonctionne grâce aux plaques 1 par 1 rondes avec une pin qui vont dans les tenons ouverts d'une brique 1 par 2 technique. C'est simple, efficace, il n'y a pas de gras là-dessus. Bah ok, un petit peu après avoir utilisé les plaques de cuisson quand même. Mais niveau technique, c'est vraiment très clean. Comme dans le boutique hôtel, on retrouve une partie de la façade à angle. C'est pas mal moins impressionnant que dans le boutique hôtel, mais c'est toujours fascinant de voir que les concepteurs chez Lego arrivent à faire ce genre de choses en ne laissant aucun espace autour de la partie à angle. Et que dire de cette façade en elle-même qui est très bien réussie. Mon petit coup de cœur pour ce qui est de la construction, l'escalier intérieur entre l'horlogerie et l'appartement. Entre les couleurs et la technique de construction, il est splendide. Ces dernières années, on a été très gâtés pour les escaliers des modulaires, mais celui-ci bat tous les autres. La construction permet d'avoir 3 couleurs visibles une fois qu'il est installé. Je me rappelle pas avoir vu ça souvent. Donc très plaisant à construire et à regarder. Je trouve juste un peu dommage qu'une fois que l'étage soit terminé, il se retrouve un peu coincé entre les murs et qu'il ne soit plus très visible. Ça donnerait presque envie d'enlever le mur intérieur quand même. Je pense que cet ensemble va rester célèbre juste pour cette partie de mur. C'est absolument brillant comme construction. On a déjà toute la partie noire et blanche qui est faite simplement avec des studs qui ne sont pas sur le dessus, donc on construit à l'horizontale. En plus, je trouve ça vraiment bien de se servir de la brique maçonnerie, mais du côté sans les briques, juste avec la rainure, et qui permet
de créer tout ce mur noir et blanc. Mais par contre, où ça devient vraiment du pur génie, pour créer les parties à angle, c'est simplement une tuile qui est glissée. C'est absolument génial comme technique. Je suis très très fan. Puis on vient simplement la bloquer pour pas qu'elle puisse bouger. Là encore, une super belle utilisation de pièces et une très 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 belle technique avec des studs qui ne sont pas sur le dessus. Et pour terminer avec les techniques, on a la façon de mettre de la verdure sur les murs avec la brique avec le tenant sur le côté et les grandes feuilles. Et comme je vous ai parlé de cette technique dans la vidéo sur les murs, ça m'a fait sourire quand même de l'avoir utilisé dans un modulaire tout de suite après. Et en plus de toutes ces fantastiques techniques de construction, le Tudor Corner offre des utilisations de pièces qui sont vraiment très créatives. La façade de l'auberge utilise des jambes de R2D2 à l'envers comme piliers. C'est très beau et il fallait y penser. Ça donne un très bel effet et ça permet de verdir un petit peu la façade aussi en y ajoutant des feuilles. Et il faut croire que le concepteur aime bien Star Wars car la balustrade au-dessus de cette façade est faite en partie avec des jambes de droïde et également des bras de squelette. C'est super créatif et ça change vraiment des barrières Lego classiques. En termes de barrières, l'escalier extérieur n'est pas un reste. La plaque 1 par 1 avec le bras vers le bas s'intègre super bien et les micros en guise de décoration sur le palier ajoutent une petite touche sympa. Et que dire des supports à fleurs à l'extérieur de l'horlogerie ? Sont des rouleaux de peinture. Et je dois avouer que la forme est parfaite pour faire des supports à fleurs. Donc une fois de plus, on est gâté avec un bâtiment modulaire qui propose des utilisations de pièces très créatives, complètement en dehors de leur utilisation normale, ce qui permet de créer de très belles formes. Et comme je disais au début, je trouve ce modulaire particulièrement beau et absolument fascinant à construire. Mais je me suis un peu ennuyé des fonctionnalités qu'on a pu retrouver dans la banque, le coffre qui communique avec les laveuses de la laverie, un peu en mode blanchiment d'argent, ou les voleurs qui passent par la cheminée, ou dans le poste de police, le magasin de donuts juste à côté, ou le tunnel dans la cellule, ou encore ce qu'on retrouvait dans le Detective Office. Donc au final, je trouve que le Tudor Corner, il est juste un petit peu trop politiquement correct. J'aimais beaucoup le côté irrévérencieux de certains de ses prédécesseurs. Mais est-ce que je m'empêcherais de l'acheter pour ça ? Non, absolument pas. Ça reste à mes yeux un des meilleurs bâtiments modulaires des dernières années. Il est très intéressant à construire, ses couleurs et son architecture le rendent magnifique une fois terminé. Et en plus, je le trouve très éducatif au niveau des techniques de construction utilisées et de l'utilisation de certaines pièces. Donc si vous hésitez encore, sûrement parce que vous trouvez qu'il s'intègre peut-être un peu moins bien au reste de la collection, n'hésitez pas plus longtemps. Foncez vous procurer cet ensemble, vous le regretterez vraiment pas. Et avant de conclure, il faut juste que je vous parle du cadeau avec achat qui était disponible début janvier avec l'achat du Tudor Corner, le kiosque à journaux. C'est un petit bâtiment qui vient avec 2 minifigs. À mon avis, ça valait la peine d'acheter le modulaire avec ce cadeau juste pour les minifigs et la distributrice de bubblegum. Le kiosque est quand même assez sympa. C'est une petite construction sans vraiment de défi, mais il y a quand même un peu de snot pour les coins sand blue et on retrouve nos fameux rouleaux de peinture comme support du store. Est-ce que je payerais une fortune chez un revendeur pour l'avoir ? Non, vraiment pas. Mais si jamais il revient comme cadeau chez Lego, comme ça arrive de temps en temps, c'est quand même un petit ensemble très sympa qui va très facilement pouvoir être intégré dans une ville. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Clique sur le petit pouce bleu si tu veux aider la chaîne à grandir. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du Tudor Corner. Sur ce, bonne construction et à la prochaine.